Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 14 novembre 2018. Aujourd'hui, une capsule de présentation encore pour Pandora 5, pour vous informer du contenu de cet ouvrage qui est extrêmement important, comme tous les autres d'ailleurs. Mais avant cela, j'aimerais faire une toute petite précision concernant cette vidéo et mes vidéos. Donc je vais vous lire un petit encart. Je tiens à rappeler que les opinions exprimées dans cette vidéo appartiennent à l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions de chacun. Libre à chacun de décider pour lui-même le type de soins à accepter ou à refuser pour conserver sa santé. Dans son accord pleinement éclairé, bien sûr. Les textes et conférences offertes à travers ces vidéos sont protégés par le droit d'auteur et doivent toujours être expressément autorisés par le propriétaire de ce droit d'auteur, c'est-à-dire moi. Je mets à disposition ces documents dans le cadre des dispositions relatives à l'utilisation loyale, c'est-à-dire que tous ceux qui font l'utilisation loyale de ces informations et de ces vidéos sont libres de les utiliser. Tous ceux qui en feront une utilisation déloyale se verront hors la loi. Donc dans le but de faire mieux comprendre les problèmes politiques, médicaux, économiques et sociaux. Le contenu de ma chaîne YouTube est distribué sans but lucratif à ceux qui ont déjà manifesté l'intérêt de le recevoir à des fins de recherche et d'éducation. Si vous souhaitez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur, soit ces vidéos, à des fins autres que l'utilisation loyale, vous devez en demander l'autorisation au détenteur de ces droits, c'est-à-dire moi, et si c'est pas loyal, ça ne sera pas accordé. Donc vous vous exposez justement à une violation des droits d'auteur. C'est dommage d'en arriver là, mais j'ai pu tristement constater que les mois précédents, j'ai été très violemment attaqué et on s'est servi de mon travail pour tenter de me ridiculiser ou ridiculiser la vérité. La chose est pour moi inacceptable. Donc, en tant qu'honnête homme, je me manifeste. Et à partir de maintenant, mais je l'avais déjà signalé, tout ce que je fais est protégé par le droit d'auteur, ce qui est logique, puisque c'est un travail honnête qui est fait pour vous informer. Alors maintenant, nous allons parler de plusieurs articles dont certains ont été écrits par Roger Landry et d'autres par Mike Adams, et complémenté, on va dire, par mon propre travail également de recherche, que vous trouverez dans tous mes ouvrages, dont le dernier actuellement, Pandora 5, premier volume, et il y en a deux. Donc pourquoi j'ai mis tous ces petits papiers? Tout simplement parce que je vais vous parler de cet ouvrage. Étrangement, nous qui cherchons dans la vaccination, dans la science, les problèmes relatifs à la vaccination, eh bien nous tombons toujours sur les mêmes références, qui sont des références scientifiques, justes et incontestables. Voilà. Alors, les vaccinations forcées en Californie aujourd'hui sont une violation du code Nuremberg. Alors, j'en ai déjà parlé dans ce volume, qui a 2 ans déjà, Bon, j'ai changé, j'ai dû faire des rectifications, mais Vaccin secret et vérité 2, donc dans ce volume, j'ai supprimé les 2 précédentes éditions pour des raisons X, et j'ai tout concentré dans cet album-là, dans ce volume-là. Donc vous aurez tout sur la vaccination. C'est une petite bible d'informations. Comme tous mes livres, sont des livres extrêmement informatifs et qui sont toujours soutenus par des preuves scientifiques. Ce ne sont pas des déclarations faites comme ça à la va-vite ou d'un illuminé, ça ne marche pas comme ça. Alors en Californie actuellement, les citoyens craignent de plus en plus que la récente mise en œuvre de la loi SB 277, vous pouvez vous informer sur le sujet, va rendre obligatoire la vaccination pour les hommes, les femmes et les enfants en Californie, et que cela constitue une étape vers la vaccination obligatoire universelle, malgré les condamnations quotidiennes des gouvernements, des sociétés pharmaceutiques, des multinationales de la pharmacie, poursuivies et condamnées
pour des vaccins mal testés et administrés de force. Alors, vous avez pu le remarquer, nous vivons des temps très obscurs, que ce soit en France, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, une période extrêmement obscure qui voit nos droits complètement bafoués. En France, est-ce la peine de le souligner, le gouvernement actuel est une forfaiture, une fourberie, une monstruosité absolue, hein. Comme je vous le disais la dernière fois, nous avions cru que le gouvernement Hollande, c'était le pire que nous puissions avoir. Eh bien non, non. Le pire, il est encore à vivre avec la bande à Macron, qui est vraiment le gouvernement le plus impossible, insupportable, ubuesque qu'on ait connu jusqu'à présent, avec un président manipulateur, mythomane, vendeur de chez Rothschild. Bah oui, il était quand même actionnaire, fraudeur fiscal, entre guillemets. Ça a quand même été soulevé par un journal allemand. Alors, ça me fait beaucoup de mal quand il répond à une personne qui a 500 € pour vivre par mois, en lui disant « Vous n'avez pas assez cotisé, vous n'avez pas assez travaillé ». C'est quand même très malvenu pour un homme qui se comporte de cette manière. Et nous en reparlerons plus tard. En vertu de la loi SB 277, entrée en vigueur pour l'année scolaire 2016-2017, c'est ce que voudrait faire Madame Buzyn, peu importe, aucun enfant en Californie ne peut entrer en maternelle ou en 7e année sans être complètement vacciné. Souvenez-vous de ce qu'avait dit la ministre de la Santé, qu'elle n'autoriserait pas les enfants à entrer à l'école s'ils ne sont pas complètement vaccinés. C'est vraiment un perroquet. C'est le perroquet. Moi, je vais répéter ce qui est fait aux États-Unis. Je suis le sujet complet des laboratoires. C'est là qu'on se rend compte que ce ne sont pas les gouvernements qui gouvernent, ce sont les multinationales. Et là, c'est les multinationales de la pharmacie. À moins d'une exception médicale. Les enfants des écoles élémentaires bénéficiant de la dispense de conviction personnelle auront droit à des droits acquis et ne seront pas obligés de se faire vacciner avant d'entrer en 7e année. Alors ça, c'est les témoins de Jéhovah, les musulmans, les juifs, pareil, qui pourront manifester leur position en disant « attendez, en tant que musulmans, on ne veut pas avoir de porc dans les vaccins, or il y en a. On ne veut pas avoir de fœtus humain parce qu'on n'est pas cannibale, donc il y en a. Il y a une quantité de produits qui sont contre la religion et contre les principes mêmes de cette religion. Quoique la religion chrétienne est cannibale, puisque, pourquoi je dis ça? Parce que tous les dimanches, mangez ce pain car c'est mon corps, buvez ce vin car c'est mon sang, on accepte déjà que le Christ soit présent à travers l'hostie et le vin de messe. Ce qui n'est pas le cas dans les deux autres religions du livre, qui elles sont absolument pas d'accord avec ni la présence de porc, ni la présence de cannibalisme, rendant cannibale chaque personne se faisant vacciner. Ben oui, on n'a pas forcément envie d'avoir du fœtus humain dans le flux sanguin. Et surtout un fœtus humain qui n'est pas de notre sang. Il faut se poser des questions par rapport au contenu des vaccins. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans Pandora 1, la Bible du vivre et laisser mourir. Tout avait été développé avec... j'avais donné toutes les recettes, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un vaccin, en fait. Alors, la SB 277 de l'État de Californie et l'augmentation globale des taux de vaccination dans le Golden State, ce qu'on appelle le Golden State, c'est la Californie, sont toutes deux liées à l'épidémie de rougeole de 2015. Alors ça, c'est un grand coup de Big Pharma, qui a fabriqué justement cette affaire, qui a débuté à Disneyland. Alors on sait très bien que c'est un coup monté par Big Pharma pour forcer la vaccination avec le ROR. Rougeole, oreillon, rubéole. Je vous rappelle quand même que depuis des siècles, les enfants développent la rougeole et n'en meurent pas, tout simplement parce que c'est un passage obligatoire pour le système immunitaire, pour lui, de passer à un autre stade. C'est comme ça. En général, on ne meurt pas de la rougeole, on meurt
des conséquences éventuelles de cette rougeole, mais surtout de la vaccination qui peut avoir des effets secondaires gravissimes, comme je les ai énoncés lors de ma dernière capsule vidéo, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est Philippe-Alexandre Gendroc. Je devrais rajouter la vérité, rien que la vérité. Alors, en raison des inquiétudes suscitées par l'épidémie, il est probable que davantage de personnes décident de faire vacciner leurs enfants. Alors, les gens font vacciner leurs enfants en ayant peur qu'ils développent une maladie, sans comprendre que c'est la maladie qui les protège, à défaut de l'épidémie. C'est absolument ridicule. Et ça, c'est scientifique, hein. C'est pas Philippe-Alexandre Gendroc qui vous le dit, c'est la science qui parle. Ironiquement, le nombre d'enfants autistes en Californie a augmenté depuis ces lois pro-vaccinales en 2016, l'année suivante. Donc, depuis 2001, le nombre d'enfants chez qui on a diagnostiqué un trouble du spectre autistique, donc un TSA, dans l'État de la côte ouest, donc en Californie, a été multiplié par 7. Je vous rappelle que l'autisme n'est pas un virus. Ça ne s'attrape pas en claquant des doigts. C'est impossible. Donc il a bien été provoqué par quelque chose. Or, la seule chose qui ait pu provoquer cet autisme, en dehors des pesticides, c'est la vaccination, dans laquelle vous trouvez également du glyphosate à travers la graisse de porc. C'est dans mes livres. Il y a une augmentation de 7% de cas d'autisme entre les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016. C'est absolument inconcevable et impossible scientifiquement. L'augmentation est encore plus radicale chez les enfants de la maternelle, avec une augmentation de 17% au cours de la même période. Et là, c'est du délire absolu. Mais tout ça sont des statistiques vérifiables et vérifiées. Les vaccinosceptiques citent le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, dans lesquels des médecins nazis ont été reconnus coupables d'expériences forcées sur des êtres humains. Alors ça, tout le monde est au courant, enfin, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais tout le monde devrait l'être, en tous les cas. Il est à craindre que nos gouvernements, toujours enclins à faire appel aux droits de l'homme, utilisent les mêmes méthodes que ces médecins nazis pour forcer à vacciner des masses réticentes et leurs enfants sans leur consentement libre et éclairé. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de médecins qui ont été condamnés à Nuremberg sur 20 ou 25. Il n'y a eu que 5 condamnés à mort, donc à être pendus, et puis des condamnations à perpétuité, ce qui n'est pas grand-chose parce que des camps de concentration, il y en avait énormément dans tous les pays de l'Est et dans toute l'Allemagne. Donc il serait quand même surprenant qu'il y ait eu si peu de médecins coupables. Donc il y en avait bien davantage, et on sait que les Américains ont récupéré le docteur Mengele, qui a travaillé pour les services secrets américains, et qu'ils ont récupéré bien d'autres médecins, des chercheurs en génétique, pour travailler pour eux. Alors, ok, on continue. Alors j'espère que vous avez vu les dernières images de la BBC, c'est la radio-télévision britannique, sur les feux de forêt en Californie, qui surviennent alors que c'est pas l'été déjà, donc c'est quand même assez surprenant, et qui nous montrent des rayons d'énergie extrêmement puissants qui vont mettre le feu à des bâtiments et à des maisons, ciblées d'ailleurs. On voit les photos et on voit les vidéos, hein. On voit comment ça se passe. Alors je vais vous le lire. Alors que la BBC a publié des images photos et vidéos de rayons d'énergie qui détruisent les stations-service et habitations en Californie, pour le moment, ça viendra ailleurs, hein. Peut-être que mon appartement, ma maison, ça va péter un jour de cette manière. D'ailleurs, dans Robocop, dans le premier Robocop, je me souviens qu'il y avait une scène comme ça, où l'ancien président, la maison de l'ancien président avait été frappée par un rayon de satellite, un rayon laser, et qu'il avait tué, et lui, toute sa famille. Regardez le premier Robocop de Paul Verhoeven, vous verrez, c'est très intéressant. C'est très en avance sur son temps. À l'heure où l'on se demande encore dans quel monde vivons-nous, au moment où la science-fiction devient une réalité et où nous découvrons des photos de la banquise découpée au laser, nous commençons à réaliser qu'il existe un pouvoir supérieur qui châtie les humains pour les plonger dans l'esclavage le plus absolu et la peur. Un pouvoir qui n'est de loin pas divin et qui cherche à détruire l'humanité par tous les moyens.
J'ai déjà évoqué à travers mes ouvrages que la vaccination était un de ces moyens. À l'époque, on m'a traité de complotiste, encore aujourd'hui, mais peu importe. Mais les preuves de cette affirmation ne cessent de nous sauter au visage, et plus elles sont évidentes, et moins la population y croit. La vaccination n'est qu'un moyen, mais il en existe d'autres, la preuve. Thomas Jefferson déclarait, et je l'ai déjà noté dans un de mes livres, « Si les gens laissent le gouvernement décider quels aliments ils mangent et quels médicaments ils prennent, leur corps sera bientôt dans un état aussi déplorable que le sont les âmes de ceux qui vivent sous la tyrannie. » C'est une phrase très importante parce qu'elle dit tout, et c'est exactement ce que nous vivons actuellement en France et ailleurs d'ailleurs. Si les gens laissent le gouvernement décider quels aliments ils mangent et quels médicaments ils prennent, leur corps sera bientôt dans un état aussi déplorable que le sont les âmes de ceux qui vivent sous la tyrannie. Et lorsque l'on sait que ceux qui gouvernent ne sont pas les décideurs, et qu'il y a au-dessus d'eux une organisation criminelle qui vise à la destinée des êtres humains et des citoyens, alors on comprend les décisions qui sont prises. Nous sommes au bord du gouffre de la tyrannie médicale et sociale, avec le gouvernement Macron qui copie, comme tout mauvais élève, les pires lois américaines sur et surtout contre la santé et la logique scientifique. Souvenez-vous, il y a les 2 dernières vidéos où je vous ai parlé que le contrôle mental détruisait la logique de pensée. Le président de la République et son gouvernement sont une personne morale doublée d'un organisme gouvernemental mandaté par le peuple pour la protection du peuple, en toute logique, proclamant l'inspiration du pouvoir d'imposer, dans notre cas, des vaccinations au peuple sans l'accord de consentement des citoyens. Consentement éclairé. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas notre avis, ce qui est contre le code Nuremberg. J'en ai parlé dans ce volume, avec beaucoup de précision. Donc je vous en prie. Vaccin secret et vérité 2, l'édition augmentée, elle est très intéressante et elle vous dit tout sur les vaccins. Donc, lorsqu'un gouvernement force des vaccins dans le corps des masses non désireuses et de leurs enfants, qui sont les plus vulnérables, sans leur consentement, cela les rend aussi coupables que ceux qui ont été mis à mort à travers le procès de Nuremberg en 1945-46 pour avoir réalisé des expériences médicales contre le consentement ou la volonté de leurs participants en commettant des crimes contre l'humanité. Actuellement, le gouvernement français pratique, par cette politique vaccinale, un crime contre l'humanité. Tout le monde sait, et scientifiquement on le sait, ça a été prouvé, je l'ai encore prouvé dans cet ouvrage-là, tout le monde sait que les vaccins sont des organismes toxiques et dangereux. Donc, si les politiques du monde se souciaient réellement des enfants, ils ne les forceraient pas à subir des vaccinations dangereuses et mortelles, en violation totale du code Nuremberg, créé pour mettre fin aux pratiques nazies, consistant à utiliser des êtres humains à des fins d'expériences médicales cruelles. J'avais, dans Vaccins secrets et vérité, évoqué cette réalité qui se confirme au quotidien. Donc tout ça, évidemment, c'est disponible sur Amazon. Ceux qui me connaissent savent que mes publications sont uniquement la retranscription de faits scientifiques et non pas les déclarations d'un illuminé cherchant à faire le buzz. Tout ce que je publie est soutenu par des articles et des publications scientifiques prouvant ce que j'avance, contrairement à ces personnes malveillantes et à ces groupes pseudo-scientifiques bac-10, je précise, qui sont des criminels qui se rendent coupables de fake news au quotidien pour permettre de couvrir les agissements les plus obscènes de ce que nous nommons Big Pharma, qui, au lieu de soigner et de guérir, s'enrichit sur la maladie et la mort de vos enfants. Il a été prouvé scientifiquement que les vaccins ont des effets secondaires allant de légers à graves, voire à catastrophiques. Ceux-ci peuvent inclure une éruption cutanée légère, un système immunitaire compromis, la stérilité, un dysfonctionnement cognitif, donc des dommages au cerveau, la paralysie, le cancer et la mort. Et bien d'autres problèmes prouvés, mentionnés dans tous mes Pandora.
Ça fera bientôt quand même 7 livres. 7 livres sur le sujet, et toujours des preuves scientifiques sur le sujet. Le ministère de la Santé en France et le personnel soignant ne cessent de répéter que les risques d'accidents vaccinaux sont inférieurs à 1 sur 1 million. Que les adjuvants et conservateurs mercure et aluminium sont inoffensifs. Alors que c'est faux scientifiquement. Les statistiques de 1 sur 1 million sont complètement fausses et prouvent également qu'il s'agit d'une statistique totalement erronée car sous-estimée. Les dommages causés par les vaccins sont massivement plus élevés et même très fréquents. Et de plus en plus. Comme je l'ai déjà publié, le CDC, donc le Centre de contrôle des maladies, et la FDA, la Food and Drug Administration, car vous savez que je ne travaille que sur des sources américaines. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les informations s'arrêtent à la frontière en France, donc on n'a aucune information en France, mais au moins les Américains, même s'ils ont beaucoup de défauts, ils ont aussi beaucoup de qualités, et quand il s'agit de dire la vérité, eh bien ils la disent. Donc, le CDC et la FDA ont tendance à sous-estimer le nombre d'accidents vaccinaux réels afin de continuer à vendre des vaccins en les imposant par la force de la loi. Je vous rappelle, et ça a été publié dans ce volume-là également, Vaccins secrets et vérité 2, je vous rappelle que le CDC achète pour à peu près 5 milliards de dollars de vaccins chaque année et que son intérêt, c'est de les écouler. Alors, c'est certainement pas le CDC qui va dire que les vaccins sont dangereux, même si ce sont les centres de contrôle des maladies. D'où la contradiction énorme, conflit d'intérêts considérable par rapport à cet organisme. Et c'est là qu'on se rend compte que tous ces organismes de santé sont des faux organismes de santé qui travaillent en fait dans l'intérêt des laboratoires. Le CDC, ou les CDC, déclarent seulement 1 à 10% des accidents vaccinaux. Mais le système de déclaration des événements indésirables liés au vaccin, VAERS, en déclare bien davantage, et dans Pandora 5, qui est ce volume-là, vous trouverez dans le chapitre 8, Détoxifier un vaccin, pourquoi personne n'en parle, les déclarations du docteur David Denton, qui insiste sur le fait que ni les CDC, ni la FDA, ni aucun organisme officiel n'ont fait appel à l'American College of Emergency Physicians pour leur demander de complémenter les statistiques d'accidents vaccinaux en identifiant les maladies et les morts subites suite aux vaccinations. Vous trouverez ça, page 327, 28 et 329. Tout est donc fait pour minimiser et ignorer la réalité des accidents vaccinaux. Alors, le docteur Denton, David Denton Davis, qu'est-ce qu'il est? Il est président et membre de l'American College of Emergency Physicians, c'est-à-dire qu'il est, le patron et c'est un clinicien qui travaille dans la médecine d'urgence dans les hôpitaux et qui déclare qu'en fait, on ne répertorie jamais les accidents vaccinaux dans les hôpitaux. Et il y en a plein. Et c'est ce que je déclare et c'est ce que je développe dans cet ouvrage. Il vient d'écrire un livre dont je donne les références et il décrit absolument tout sur comment les médecins ignorent totalement et volontairement les accidents vaccinaux. Ce qui fait qu'on brise, évidemment, les véritables statistiques d'accidents vaccinaux, mais nous allons y venir. Pourtant, nul ne peut nier l'existence du VICP, le tribunal des vaccins aux États-Unis, qui a déjà versé plus de 3 milliards de dollars en dommages et intérêts, ce qui est un très faible pourcentage des demandeurs qui obtiennent effectivement que leur affaire soit entendue et qui peuvent éventuellement être indemnisés. Alors, là aussi, il y a une grosse arnaque, c'est que les laboratoires, et ça vous le trouverez également dans ce bouquin, les laboratoires ont fait un chantage au gouvernement américain en disant « Mais écoutez, c'est pas possible, nous on va se retirer et on va plus vous faire aucun vaccin si vous continuez à nous faire des procès et sinon on les perd. » Ah, c'est pas possible. Si vous continuez ça, il n'y aura plus de vaccin du tout. Ça veut dire qu'ils feront les virus, ils les balanceront, puis ils diront, vous n'avez pas voulu de nous, on ne vous apportera pas les solutions. Mais de toute façon, ils n'apportent pas les solutions. Donc il faut le savoir.
Ils sont en train de détruire toute la médecine naturelle, ils sont en train de détruire l'homéopathie, ils n'apportent aucune solution. Tout ce qu'ils apportent, c'est beaucoup de handicap, beaucoup de souffrance et beaucoup de morts. C'est leur intérêt. Donc, quand vous avez un enfant qui est invalidé à la suite d'un vaccin, vous avez ce tribunal, donc le VICP, aux États-Unis. Déjà, il faut vous trouver un avocat. Ça coûte de l'argent, un avocat. Même en France, hein, la moindre affaire, c'est entre 3 000 et 5 000 euros. Donc, qui a 3 000 et 5 000 euros à mettre dans les mains d'un avocat et vous ne savez pas du tout comment ça va être traité. Comme on voit la justice, comme elle fonctionne en France. Tant que les avocats ne sont pas au chiffre d'affaires, c'est-à-dire à l'intérêt, il n'y a aucun intérêt de les appeler parce que ils s'échangent les affaires. Enfin, c'est une sacrée magouille. Hein. Pour tous ceux qui ont affaire déjà avec la justice, ils connaissent bien les avocats et mieux vaut un mauvais arrangement qu'un mauvais procès. Même si vous avez tout pour gagner. Hein. Ça, c'est une malversation permanente en France. C'est assez scandaleux d'ailleurs. Moi, j'en sais quelque chose. Je sais comment ça fonctionne. Je sais très bien. Très bien, mais je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais toutes les personnes que je connais qui ont eu affaire avec la justice, tout en étant dans leurs droits, savent très bien qu'on se fait baiser en permanence. Donc, ces gens-là ont un enfant, par exemple, handicapé, à la suite d'une vaccination. Il leur faut de l'argent pour mandater un avocat. Ils n'ont pas cet argent. Bon, l'avocat, lui, il a envie d'être payé, hein, c'est normal, il fait son boulot, comme tout le monde. Et le problème, c'est que souvent, ces affaires, elles traînent en justice pendant 5 ans. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous êtes issu d'un milieu défavorisé, vous allez me dire l'assistance juridique. Tu parles d'assistance juridique. Pour ce qu'elle marche et pour quelles affaires. Un avocat qui va se battre pour rien, enfin non, il va être payé par l'État, mais on ne sait pas quand. Eux, c'est pareil. Donc, qui c'est qui va tenir 5 ans? Déjà, ça, c'est la première affaire. Même s'il tient 5 ans, il faut qu'il soit très fort, l'avocat, pour défendre son client, pour obtenir un droit d'indemnisation. Donc, il y a plein de facteurs qui font que le VICP, il y a une grande majorité de patients ou de parents de patients qui ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est fait exprès, tout est fait exprès pour les décourager. De toute façon, on décourage systématiquement tous ceux qui sont dans leurs droits de faire valoir leurs droits. Donc, c'est pour ça que les statistiques, elles sont très basses. Mais si on était dans une situation honnête, où les gouvernements défendaient véritablement les citoyens qui les ont élus, il n'y aurait plus beaucoup de vaccinations, ça je peux vous l'assurer. Mais ces tribunaux ont déjà indemnisé pour près de 3 milliards de dollars des victimes vaccinales. 3 milliards de dollars, c'est quand même une fortune. S'ils sont capables d'indemniser 3 milliards de dollars, parce que ce n'est pas les labos qui indemnisent, hein. Et ils se sont bien débrouillés, les labos. Ils ont fait en sorte que c'était l'État qui est responsable. Alors, pour que l'État aux États-Unis soit responsable de ces tribunaux, ils ont voté une loi qui demande aux laboratoires de leur donner un petit peu d'argent tous les ans. Mais évidemment, le petit peu d'argent, c'est pas 3 milliards de dollars. Hein. En revanche, les laboratoires, c'est des centaines de milliards qui gagnent. C'est vraiment d'égal à égal. Hein, t'as compris? Ça fonctionne très bien. Environ 30 000 rapports de VAERS, là, qui fait un meilleur travail que les autres d'ailleurs, sont déposés chaque année et, encore une fois, les CDC indiquent que seuls 10% des cas réels d'accidents vaccinaux sont signalés. D'ailleurs, le professeur Davis déclare également qu'il y a de nombreux accidents qui sont encore dans les tiroirs des assurances. Hein. Il y en a des centaines de milliers. Hein. Donc, mais alors, là, je me suis livré à un petit calcul. Sur une population de 320 millions d'habitants aux États-Unis, 10% font 32 millions d'habitants et pas 30 000 à 60 000 personnes blessées par an. Déjà, là, il y a un problème de statistique. Si seulement 25% des citoyens américains se font vacciner, il y a bien davantage, ce qui équivaut à 80 millions de personnes. 10% de 80 millions restent toujours 8 millions de personnes blessées, invalidées, décédées aux États-Unis chaque année suite aux vaccinations. Nul ne peut nier cette statistique, donc comment se fait-il que personne ne parle ou ne prenne en considération 8 millions de victimes chaque année? C'est quand même pas mal. 40 millions en 5 ans, 80 millions en 10 ans.
C'est un gros paquet, ça. Ça fait beaucoup, 80 millions sur 320 millions d'habitants qui seraient invalidés. Alors, je vous signale que les invalidations, c'est des maladies auto-immunes, c'est des cancers, c'est des morts subites du nourrisson, c'est de la tétraplégie, il y a tout un répertoire de nouvelles maladies avec des nouveaux noms qu'on ne connaît pas, qui sortent tous les ans maintenant. Et les médecins se disent, ah mais c'est quoi ça? D'où ça sort? Ah c'est pas nous qu'on a fait. Hein. Ah nous, on nous a dit, c'est ce que dit l'ordre des médecins en France, les médecins ne sont pas habilités à juger si les vaccins sont bons ou mauvais. Ah non. Ah non, ils ne sont pas habilités à ça. Ils ont fait 10 ans d'études, ou 8 ans selon. Ils ne sont pas du tout habilités à juger si les vaccins sont bons ou mauvais. On leur donne à vacciner et eux, ils vaccinent. C'est comme ça. Ça, c'est l'ordre des médecins en France. Champion du monde. Champion du monde. Tu n'as même pas besoin d'être médecin pour vacciner dans ce cas-là. Tu ne te poses pas de questions. Tu as le labo ou n'importe qui, ou n'importe lequel, qui va te donner un vaccin. Tu vas dire, ça c'est bon pour toi. Ah bon, bah d'accord, bah tu vas faire un picousme. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. C'est génial, ça. Je dois dire que l'Ordre des médecins en France, bravo, vous l'avez publié hein, sur le site de l'AIMSIB. Donc, c'est pas du tout de la fake news, ça. Hein. D'ailleurs, c'est là-dedans aussi. C'est drôle. C'est drôle. Qu'en est-il de la communauté internationale avec ses campagnes de vaccination forcée au cours du dernier siècle de prolifération croissante de vaccins? Alors, chacun réalisera que les vaccins peuvent très bien être responsables de plus de morts et de souffrances humaines que tout ou peut-être toutes les guerres de toute l'histoire de l'humanité. À présent, inutile de déclarer la guerre, une campagne de vaccination fera le travail de nettoyage à la place. Ça marche très bien. Et comme aujourd'hui des campagnes de contrôle des naissances ne cessent d'être mises en avant, on ne cesse de parler de réduire la population mondiale. Ah, ça c'est un bel argument, ça. Eh ben, chacun trouvera normal de voir les gens mourir autour d'eux en disant « Bon, c'est pas grave, de toute façon, il faut que la population diminue. » Il s'agit bien d'une manipulation sordide des élites criminelles qui sont en minorité et qui ont peur que cette majorité se réveille. Alors, quand on vous dit qu'on est trop nombreux, si vous regardez la taille de l'Amazonie, vous apercevez qu'elle est très peu peuplée. Très peu peuplée. Vous regardez le désert français, c'est très peu peuplé. Et qu'est-ce qui est surpeuplé? Ce qui est surpeuplé, ce sont les grandes villes, c'est les mégalopoles. Et là, oui, en effet, il y a trop de monde. Mais à l'échelle d'un pays, si on étend la population sur le pays, on n'est jamais surpeuplé. Regardez l'Amérique, il y a des espaces immenses. L'Australie, des espaces immenses. L'Afrique, des espaces immenses. Et tous ces espaces immenses sont vides. Alors expliquez-moi seulement où est le problème de population, en dehors des cités. Mais comme ils font tout pour amener les gens dans les cités, c'est-à-dire qu'ils détruisent les campagnes pour s'accaparer les terres et les ressources en eau potable, et ils poussent les gens dans les cités, dans les mégalopoles. Alors c'est sûr, là, il y a trop de monde. Et vous savez comme moi que plus les gens sont rassemblés entre eux, eh ben, plus les maladies peuvent se développer. C'est un principe. Dans la nature, il y a assez peu de maladies, à part le charbon, comme on l'a vu dans le permafrost, qui s'était réchauffé. Donc la maladie du charbon était ressortie en Sibérie. Donc on a pu assister à cela. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc toute cette campagne qui vise à dire que l'humain est trop nombreux sur cette planète, c'est faux. Ce n'est pas l'humain qui est trop nombreux, c'est les parasites sociaux. Les parasites sociaux, ce sont les politiques qui sont au service de ces archontes absolument monstrueux qui n'ont que pour objectif de détruire l'humanité parce que nous sommes inspirés par le divin, nous les êtres humains. Il suffit de regarder la musique classique, regarder Vivaldi, regarder Bach, regarder Mozart, regarder Beethoven, regarder Mahler. Tous ces grands musiciens sont inspirés par le divin. Les archontes en sont incapables. Tous les grands écrivains sont inspirés par le divin. Les archontes en sont incapables. Les politiques sont incapables de création. Ce sont juste des pions et des êtres malveillants qui n'ont
pour objectif que de nous détruire, comme on l'a vu avec le président, enfin, c'est même pas un président, avec M. Macron, qui, à peine élu, va remercier Servier, le laboratoire pharmaceutique Servier, en imposant une loi vaccinale dont il n'avait jamais parlé. Donc tout ça, c'est... Et la ministre de la Santé, qui est une grande chercheuse, un grand médecin, et qui est en faveur des vaccinations, et qui est en complète contradiction avec la science. Ce qui est absolument aberrant, de prétendre que les adjuvants vaccinaux comme le mercure et l'aluminium ne sont pas dangereux, comme elle l'a fait, ben, c'est un mensonge scientifique. Je suis désolé de le dire. Nous pouvons donc aisément constater, même avec les recherches les plus rudimentaires, je regarde le temps qui me reste et qui m'est imparti, que l'incidence possible des dommages causés par la vaccination est hallucinante. Si la déclaration selon laquelle les accidents vaccinaux seraient de moins de 1 sur 1 million était vraie, les vaccins seraient parmi les produits pharmaceutiques les plus sûrs de cette planète, mais toutes les données scientifiques indiquent de manière flagrante le contraire. Je vous l'ai déjà dit, il y a la science avec un grand S, et il y a le scientisme qui est pratiqué par tous ces gens qui sont en faveur de l'industrie pharmaceutique, puisque c'est l'industrie qui prédomine sur la science. S'il n'y avait pas cette industrie pharmaceutique, et si la science était au service de l'État, donc du peuple, nous aurions fait des bonds de 250 à 300 ans dans le futur. Là, puisqu'on a des systèmes capitalistes de rentabilité de la science, nous sommes en retrait, nous n'évoluons pas et nous sacrifions nos enfants. Simplement pour le business pharmaceutique, donc pour Big Pharma. En fin de compte, nous devenons douloureusement conscients de la fréquence et de l'ampleur des dégâts causés par la vaccination et nous sommes horrifiés et en colère contre les autorités sanitaires qui se rendent complices de cette escroquerie médicale pour les laboratoires. Comment se passe cette expérimentation médicale? Très bonne question. Avec les nombreux effets secondaires avérés des vaccinations et aucune étude à long terme sur l'efficacité des vaccins, il n'y a aucune preuve que les vaccins fonctionnent, aucune, absolument aucune, et les vaccins à doses multiples, jamais réalisés, même commandés par le CDC, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude sur l'efficacité des vaccins. Ils nous disent simplement ça marche, mais il n'y a rien qui fonctionne. Dont nous avons pris connaissance au cours d'un siècle d'utilisation aux États-Unis, les vaccins ne peuvent avoir aucune prétention scientifique ou factuelle à être un mécanisme efficace ou sûr. On n'a aucune preuve scientifique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques. Ainsi, par défaut, comment peut-on considérer ou classer cette activité autrement que comme une expérimentation médicale? Actuellement, il y a eu une interview entre le docteur Russell Blaylock et Mike Adams, qui est en anglais malheureusement, et le docteur Russell Blaylock, qui est un neurochirurgien de renom, qui déclare que l'industrie vaccinale est aujourd'hui en infraction avec le code Nuremberg. Alors je vais quand même vous rappeler ce que c'était que le procès de Nuremberg, qui s'est déroulé en Allemagne, à Nuremberg. 23 accusés, tous des docteurs en médecine, étaient accusés d'avoir participé aux horreurs de l'expérimentation humaine nazie dans les camps de concentration, des procédures et d'exposition sans le médical, bien sûr, sans le consentement médical de ceux... Non, excusez-moi. Des procédures et des expositions médicales sans le consentement de ceux qui avaient été expérimentés. C'est-à-dire qu'ils ont fait des expériences sur des femmes enceintes, ils ont fait des expériences sur des jumeaux, ils ont fait des expériences sur des enfants, quels qu'ils soient, sur des hommes, enfin, ce qui s'est passé dans les camps de concentration, du point de vue médical, est absolument sordide. Sordide. Il n'y a pas un film d'horreur qui pourrait représenter la monstruosité qui a vu assassiner, sous prétexte de science, des milliers et des milliers de personnes non consentantes. Le procès de Nuremberg a duré 8 mois, du 9 décembre 1946 au 20 août 1947. Bon, je vais parler de 1945, je me suis trompé, je vous demande de m'excuser.
Sur les 23 accusés, 5 ont été acquittés, 7 ont été condamnés à mort, et les autres ont été condamnés à des peines allant de 10 ans à la réclusion à perpétuité. Les personnes condamnées à mort ont été pendues en Bavière le 2 juin 1948 dans la prison de Landsberg. Il en est résulté 10 points du code Nuremberg, et parmi ces 10 points, les suivants sont les plus pertinents. Alors, le point numéro 1, c'est le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Est-ce que vous êtes consentant quand vous faites vacciner votre enfant? Eh bien non, puisque la vaccination est rendue obligatoire. Donc là, il y a déjà un hiatus entre le consentement volontaire et l'obligation vaccinale qui n'a aucun soutien scientifique. Cela signifie que la personne concernée devrait avoir la capacité juridique de donner son consentement. Ensuite, doit être située de manière à pouvoir exercer un pouvoir de choix libre, sans l'intervention d'aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, d'atteinte excessive ou de toute autre forme ultérieure de contrainte ou de coercition. Or, ça c'est la loi Kouchner. Je vous signale également que dans le serment d'Hippocrate, il est dit exactement la même chose. Pourtant, quand vous allez chez le médecin aujourd'hui, ah oui, la vaccination c'est obligatoire. Il ne se pose même pas de questions, il le fait, il ne veut pas savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, quelque part, il force une vaccination sans avoir de données scientifiques sur le sujet. Ça fait mal, ça. Donc là, on est contre le code Nuremberg. Alors, le sujet devrait avoir une connaissance et une compréhension suffisante des éléments de la matière en cause pour lui permettre de prendre une décision compréhensive et éclairée. Et il ne doit pas être manipulé à travers les médias, parce que les médias sont les premiers à favoriser la vaccination. On le voit bien pour la vaccination contre la grippe, qui est un vaccin inutile et dangereux. Ça a même été déclaré par le président des États-Unis. Quoi que vous en pensiez, ça a été déclaré par le docteur Russell Blaylock, qui est un grand spécialiste, qui vous dit que 10 ans de suite vacciné avec le vaccin contre la grippe, vous finirez avec un Alzheimer, c'est garanti, tellement il y a de mercure dans le vaccin. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il est inutile de vacciner contre la grippe également des personnes âgées de plus de 65 ans. Ça ne sert à rien. Et des enfants, et surtout des enfants en bas âge, ça ne sert à rien, si ce n'est à les inoculer avec du mercure et des virus. Je vous signale également qu'il y a tellement de virus de la grippe différents que le vaccin contre la grippe fonctionne entre 25 et 30%, parfois 40%. Ça veut dire que un vaccin sur 6 fonctionnerait. En clair, 5 personnes vaccinées sont vaccinées inutilement. Voilà. Alors ne courez pas vous faire vacciner contre la grippe parce que c'est gratuit. Non, c'est pas la peine. Et puis ça fragilise tellement votre système immunitaire que ça vous met en danger inévitablement. Je vous rappelle que si vous êtes vacciné contre la grippe, pendant 3 semaines, vous avez une baisse totale de vos défenses immunitaires, donc vous pouvez attraper tout et n'importe quoi pendant ce laps de temps. Ça a été publié, c'est scientifique également, vous trouverez ça là-dedans. Hein. Vaccin secret et vérité 2, s'il vous plaît, sur Amazon, vous aurez toutes les informations, et là-dedans aussi. Où en étais-je Bon, le devoir et la responsabilité de vérifier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui initie, dirige ou participe à l'expérience. Ça veut dire que le médecin doit exiger, avant de vous vacciner, votre consentement libre et éclairé. Et il ne doit pas vous forcer la main pour le faire. Mais comme il touche 7 € par vaccin injecté, c'est dans son intérêt de vous faire des vaccins. C'est un devoir et une responsabilité personnelle qui ne peuvent pas être délégués à un autre en toute impunité. Et ça, vous le retrouverez également dans la loi Kouchner. Vous avez des lois européennes qui vous protègent. Ça, il faut vous informer. Dans Vaccin secret et vérité, j'ai fait un chapitre là-dessus. Donc vous trouverez ces informations. Il y a tous les liens, il y a tout ce qu'il faut. Aucune expérience, et ça c'est dans le point numéro 5, aucune expérience ne doit être menée s'il existe une raison antérieure de croire que des accidents invalidants, des blessures invalidantes ou mortelles se produiront suite aux vaccinations, par exemple. Sauf peut-être dans les expériences où les médecins expérimentaux servent aussi de sujets, qu'ils se fassent vacciner eux-mêmes. Je vous signale qu'un médecin français s'est vacciné, lui, contre l'hépatite B. Il s'est retrouvé dans une chaise roulante.
il s'est fait attaquer par tous les autres médecins en disant que c'était pas vrai et que c'était un fêlé. Ben, au moins, ça c'est arrivé à Abel, ça. Donc, le point 10, il y a le point 7, le point 9 également. Le point 10, au cours de l'expérience, le scientifique responsable doit être prêt à mettre fin à l'expérience à tout moment s'il a des raisons de croire à l'exercice de la bonne foi, à une habileté supérieure et à un jugement attentif qui lui est exigé. L'expérience est susceptible d'entraîner des blessures, une invalidité ou la mort du sujet expérimental. Quand les médecins refusent de vacciner, eh bien, ils sont sanctionnés et ils risquent de se faire retirer leur licence par l'ordre des médecins qui a été contacté par cette bonne et joyeuse sécurité sociale. Je tiens à préciser qu'avec les vaccinations forcées ou obligatoires, les effets secondaires connus des vaccins, le manque total de recherche d'efficacité ou de préjudice, le manque de divulgation complète de l'information mentionnée ci-dessus avant l'application de la vaccination, l'immunité totale de la poursuite juridique de toute la chaîne, de la production à l'administration, en passant par le refus ou la dissimulation d'une causalité connue, tous ces points ci-dessus violent gravement le code Nuremberg. Vous êtes informés, donc je vous encourage à lire Vaccins, secrets et vérité 2 sur Amazon, à lire Pandora 5, qui est un puits d'informations sur la maladie, sur la vaccination, sur les effets secondaires, sur une quantité de problèmes liés à ces vaccinations et dont la presse et les médias ne vous parlent jamais. On se demande pourquoi. Qui possède les médias? À votre avis, c'est Big Pharma. Voilà, eh bien j'en ai fini pour aujourd'hui. Très longue capsule mais très informative. Je vous remercie de votre écoute. Louloute vous salue et remercie ceux et celles qui pensent à elle. Elle m'a fait dire, tu leur diras que, parce qu'il y en a marre, tu parles jamais de moi, ça m'énerve, dis-toi. Donc c'est bon, j'en ai parlé. Ce qui m'intéresse moi davantage, c'est de vous livrer des informations capitales pour aider vos enfants à vivre mieux et surtout pour leur éviter de tomber malade. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et pour votre bienveillance. Et je vous dis à bientôt. Salut!